Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de Questions de santé spécial les mammifs j'anticipe, je suis chez Mathieu dans le Pas-de-Calais. Il vient de s'installer avec son père, mais ils ont eu quelques problèmes de mammites. Allons le voir pour qu'il nous explique. Bonjour Mathieu. Bonjour Alice. Alors ici on est sur ton exploitation, est-ce que tu peux nous la présenter? Alors je suis installé depuis le 1er janvier 2017 avec mon père et ma mère travaille avec nous. Sur l'exploitation, on a produit l'année dernière 565 000 litres pour 60 vaches, 100% Holstein. Pour les vaches, il y a environ 15 hectares de pâture et l'exploitation a pour SAU total environ 110 hectares. Est-ce que tu as beaucoup de mammites dans ton troupeau? Alors on a été un peu embêtés il y a quelques temps. Et du coup, vous avez mis en place certaines pratiques? Alors sur l'exploitation, on a surtout privilégié l'hygiène de traite en instaurant quelques règles comme le pré-trempage, l'essuyage, tirer les premiers jets, la pré-traite et aussi la désinfection automatique après chaque vache. Pourquoi le pré-trempage? Alors le pré-trempage, ça permet de bien nettoyer le treillon avant la traite. Et l'utilisation des gants? Les gants, ça permet d'éviter tout ce qui est contamination entre chaque vache. Qu'est-ce que tu fais pour les vaches à mammites? Alors pour les vaches à mammites voire à cellules, j'essaye de les passer au dernier tour pour dire de limiter la contamination avec les autres. Et si malgré toutes les bonnes pratiques que tu as mis en place, il y a des mammites, qu'est-ce que tu fais? Alors s'il y a une mamite qui se répète sur une vache au même quartier, d'abord je les traite avec différents produits. Et si ça ne marche toujours pas, je tarie le quartier. Est-ce que vous avez travaillé seulement sur l'hygiène de traite pour diminuer le nombre de mammites? Alors on a travaillé sur l'alimentation aussi, surtout l'été. On applique un conservateur sur l'ensilage pour pas que ça chauffe au silo. Et on distribue la ration le soir pour pas que ça reste toute la journée au soleil. Qu'est-ce que vous faites au niveau du bâtiment? Alors pour le bâtiment, on applique un paillage quotidien pour dire que ça reste tout propre. Et vous avez changé votre choix des taureaux? Alors au niveau des choix des taureaux, on fait de plus en plus attention pour que l'index cellule soit positif, voire excellent. Qu'est-ce qui a été le plus important pour mettre en place ces bonnes pratiques? Alors c'est d'être très rigoureux, surtout au niveau des nouvelles pratiques qu'on a mis en place en traite. Il faut bien respecter le protocole pour limiter la propagation. Et c'est tout un ensemble aussi, que ce soit au niveau de l'alimentation, du paillage et de la génétique. Aujourd'hui, vous êtes à combien de cellules? Alors à l'heure actuelle, au tank, on est aux alentours de 150 à 200 000 cellules au tank. D'accord. Merci beaucoup Mathieu. Quant à moi, je vous retrouve pour le prochain épisode de Questions de santé spécial les mammifs j'anticipe dans une autre ferme. À bientôt.